Vous avez vu les photos des enfants qui portent la tenue des pharisiens et qui sont armés et qui sont prêts à tirer sur des soldats professionnels qui ont été formés, bien formés, alors que les enfants n'ont jamais appris le maniement des armes. Et qu'on leur donne une arme et qu'on leur fait porter une tenue militaire pour que ce soit eux qui défendent la ville. Ça, c'est un crime. Lorsqu'on recrute des jeunes gens au sein de l'armée, on leur dit qu'ils deviennent des forces réservistes de l'armée régulière. On les amène dans un centre de formation. Ils font quelques semaines là-bas. Après, quand ils viennent sur les champs de bataille, ils ne savent même pas armer leur arme. Et ils doivent se référer à des civils pour leur montrer comment on tire. Ça, c'est des témoignages que nous retenons. Je crois que M. Smith, qui était notre, à un certain moment, représentant ou chef des cités de Kilouba, en a les témoignages parce que lui, il était Mouzalem à l'époque, il était le patron de Mazalem. Et les FARDC sont venus fraîchement du centre de formation et on les a envoyés sur la ligne de front. Et ces FARDC-là, dont des jeunes gens, à fleur d'âge, sont allés le voir en lui disant, écoutez, montrez-nous comment on dit. Et lui, il leur a posé la question. Muraho murabizi neza yuko tuba dufite imodoka nyinshi cyane zigiye zitandukanye ariko by'umwihariko mu modoka zirenga ibihumbi 10 twajonjemo zino modoka ebyiri zonyine kugira ngo ufate mwiyawe ku mafaranga make cyane. Iyi ya mbere ni yari sedan, iyi ni 207 irashakwamo amafaranga make cyane miliyoni 8,500 zara miliyoni 9,500 miliyoni yavuye kugira ngo nguhe promotion uyu munsi utunga imodoka nawe. Ni imodoka nziza nako irange ni ryose iracyari shyashya, amapine ni mashyashya, nta kibazo na kimwe ifite ibyangombwa, ni full document, ibyangombwa byose birahari. Sasa reka nkwereke iyi ni Mahindra nziza cyane, irange ni iryayo, irasa neza cyane. Ni imodoka yo mu mwaka ni 2010. Iyi ni 2010, urayireba neza, imisego yayo ni sawa, nta kibazo na kimwe, imisego ureba ni yayo ntifunitse, nuvuga ngo reba saro yayo ni sawa, turbo yayo iracyari yose. Ni imodoka itarigeze iterwa irange habe no kuyisimoniza. Uko nguko uyibona ni kwiri, aya matara ubona nayo ni mashyashya, amapine ni mashyashya, nta kibazo na kimwe ifite, kandi nanone nayo ifite ibyangombwa byuzuye, ni full document. Sasa rero muze mbaye promotion kandi nukuri Imana ibaho umugisha utunga imodoka nawe. Kalitaba kirere que ça se voit. Alexandre. Pour toujours
pouvons vous demander de vous mettre et nous convions Madame Moella à la lecture du programme du jour. Merci. Nous allons passer directement sous l'autorisation du camarade Corda, Excellence Missoua. Nous allons passer à l'hymne national de notre pays et nous allons vous demander de continuer à voter du debout. Je pense que la technique est prête. Arrivée des cadres de la SM23, arrivée des invités, 10h50, arrivée des membres de la coordination de la SM23. 11h, début de la conférence. L'hymne national, présentation de l'ordre du jour par Le profil de personne morte a été décrit comme celui uniquement des combattants. Alors qu'il y a des faits qui ont allégué qu'il y a des civils qui ont été tués, soit par balles perdues ou pris dans les affrontements. Pourquoi la commission n'hésite pas à intégrer, à enquêter sur ces profils? Merci. Deuxième question, s'il vous plaît, nous prenons 3 séries de questions. Une série de questions de 3 questions plutôt. Merci. Touvé-Ondi, responsable des journalistes engagés entre vous et responsable de la RTC. Je m'adresse principalement au Corda. Le rapport ainsi sorti, vous êtes en dialogue à Doha. Est-ce une des conditions que vous allez poser, l'arrestation ou la traduction de Félix Tshisekedi devant la justice internationale? Troisième question. Nous appelons l'assistance à être libre et calme. Nous sommes trop démocratiques. C'est le seul espace où la liberté fonctionne encore. Posez des questions décentes et respectueuses. Si vous avez des questions, il y a une question là-bas. Troisième question. Soyez seulement décents dans votre question. Nous sommes une révolution qui respecte les libertés fondamentales. Merci. Je m'appelle Paulin Ganze, je suis journaliste. Ma question s'adresse au coordonnateur adjoint. Vous venez de dire tout à l'heure que toutes les allégations sont infondées. J'aimerais savoir lesquelles des allégations que le mouvement semble reconnaître. Merci beaucoup. Cinquième question. Merci. Nous allons laisser à l'autorité de répondre à cette série de 3 questions. Nous allons récolter les 3 autres questions juste après cette séance. Merci. Nous allons commencer par la question de Christophe. Il demande pourquoi la commission n'a pas enquêté sur le mot civil, parce qu'il estime qu'il y en a eu. Et comme je vous ai dit, nous avons fait un travail qui est fondé sur les faits. Et je crois que, justement, ce que nous avons démontré, ce sont les morts qui sont là. Nous n'avons pas voulu en inventer d'autres. Et ces morts, comme on vous a dit, la plupart d'entre eux, plus de 90% des morts, c'est des morts militaires, personnes porteurs d'armes. Et les chiffres qui étaient donnés des civils morts étaient démentis par les faits. Parce que tous ces morts, on les présentait comme des civils qui sont tombés sur les gendarmes. Ça n'a pas sur les gendarmes. Mais qui auraient été tués volontairement par notre gouvernement. Et c'est cela qui était
présenter. C'est comme ça que certaines organisations, avec le régime de Kinshasa, avaient présenté les faits. Que nous avons tué, certains parlaient de 3000 morts, 3000 citoyens tués. Il y a d'autres qui parlaient de 9000 citoyens tués. Il y a d'autres qui en parlaient autant. Eh bien, si vous connaissez, vous, comme journaliste, parce que vous savez, vous faites également un travail d'investigation, vous allez au contact des. Nous ne voulons pas engager la polémique sur des faits qui n'existent pas. Nous avons engagé des enquêtes sur des faits qui existent et nous sommes allés les présenter. Et c'est ce que nous avons présenté. Alors, si vous connaissez d'autres civils qui n'ont pas été identifiés et qui sont morts lors des combats et qui ont été tués par notre armée, présentez-les. Dites-les nous. Nous allons enquêter là-dessus. Nous allons présenter la vérité. Nous n'avons pas peur d'accusations. Parce que les accusations nous permettent, comme je l'ai dit, de nous mirer, de nous évaluer, de voir ce que nous faisons mal, et de voir ce que nous faisons bien, et de voir comment nous améliorer. Donc nous n'avons pas peur des faits, des morts civils qui auraient été causés par nous. Mais vous allez constater une chose ici. Même lorsqu'on présente les morts lors d'un combat, on ne dit pas que ces personnes sont mortes parce que tout simplement, il y a une balle perdue qui les a attrapés, si jamais il y a eu un civil. On dit tué par l'Est, tué par les soldats de l'armée révolutionnaire. C'est comme ça. Donc, déjà, avant d'avoir fait une enquête, lorsqu'on avance une telle relation, on sent déjà que c'est la propagande. Et lorsque même il y a des déplacés, mais on les présente comme les déplacés de guerre de la FCN. Alors que lorsqu'on parle d'une guerre, on parle de deux camps qui se battent. Je ne crois pas qu'il y ait des armes d'un seul camp qui peuvent faire peur à la population et les armes de l'autre camp ne font pas peur à la population. C'est aussi ça, la manipulation. Et que l'on dise que ces personnes sont déplacées à cause de la guerre du M23 ou parce qu'ils ont peur du M23, alors que chacun de nous ici, si une balle tire dans cette salle, ou même à l'intérieur de la salle, nous tous nous avons fait. On ne fera pas la différence entre la balle tirée par les FARDC et la balle tirée par un de nos soldats ou la balle tirée par un voleur. On ne dira pas que c'est parce que c'est une balle tirée par le rebelle et ça fait fuir la population, mais celle tirée par les FARDC ne vont pas fuir la population. En fait, c'est tout ça, la manipulation. Donc, notre ami Mamba, si vous avez des faits, vous connaissez des personnes civiles qui sont mortes, la commission est encore ici, veuillez déposer ici. Et nous allons enquêter là-dessus. Nous donnerons nos conclusions. Alors, pouvez-vous nous dire, dialogue de Doha, est-ce que vous allez poser la condition d'arrestation de M. et de sa tradition en justice pour des faits qui sont portés contre son régime? Écoutez, nous ne sommes pas bloqués. Nous sommes pour la paix. Et nous savons que le temps de la justice, où chacun de nous répondra de ses faits. Et nous privilégions la paix pour le monde. Nous puissions trouver un accord avec Kinshasa qui préserve les vies humaines et qui préserve également les dommages collatéraux en termes d'infrastructures et autres.
Nous ne poserons pas cela comme condition à toi. Et nous aimerions, à un certain moment, lorsque le temps de la justice viendra, que M. Tshisekedi soit tenu responsable des faits qu'il aura. Et de ce fait, si c'est nous qui prenons le pouvoir demain, je vous assure, nous traduirons M. Tshisekedi en justice. Parce qu'il a armé des civils, autant de civils dans différentes villes de Goma, enfin, de l'est du pays, donc Goma, Bukavu et ailleurs. Vous avez vu les photos des enfants qui portent la tenue des FARDC et qui sont armés et qui sont prêts à tirer sur des soldats professionnels qui ont été formés, bien formés, alors que les enfants n'ont jamais appris le maniement des armes. Et qu'on leur donne une arme et qu'on leur fait porter une tenue militaire pour que ce soit eux qui défendent la ville, ça c'est un crime. Lorsqu'on recrute des jeunes gens au sein là, on leur dit qu'ils deviennent des forces réservistes de l'armée régulière, on les amène dans un centre de formation, ils font quelques semaines là-bas. Après, quand ils viennent sur les champs de bataille, ils ne savent même pas armer leur arme. Et ils doivent se référer à des civils pour leur montrer comment on tire. Ça, c'est des témoignages que nous retenons. Je crois que M. Smith, qui était notre, à un certain moment, représentant ou chef des cités de Kilouba, en a les témoignages parce que lui, il était Mouzalem à l'époque, il était le patron de Mazalem. Et les FARDC sont venus fraîchement du centre de formation et on les a envoyés sur la ligne de front. Et ces FARDC-là, dont des jeunes gens, à fleur d'âge, sont allés le voir en lui disant, écoutez, montrez-nous comment on dit. Et puis il leur a posé la question, vous venez du centre de formation. Comment se fait-il que vous ne savez pas? Et les gens, les familles militaires ont dit, on ne nous a pas appris à tirer. Et on les déploie comme ça sur les champs de bataille pour servir les Chirac. Vous vous imaginez, face à une armée aussi aguerrie comme l'armée révolutionnaire. Troisième fait, parce que vous voulez les faits pour lesquels M. Tshisekedi doit répondre. La bataille de Bouiza, Tchad, ils amènent des forces spéciales, qui présentent comme des forces spéciales, venues fraîchement de la formation à Israël. On les fait porter des casques, également des gilets pare-balles. Et on les déploie sur la ligne de front. Et lorsqu'un militaire sait qu'il est porteur de casque et des gilets pare-balles, eh bien, il sait qu'il est protégé, il prend beaucoup de risques. Lorsqu'il est face à nos soldats, une balle est tirée et ça trouve le casque, ça entre dans la tête. Ça trouve le gilet pare-balles, ça entre dans le corps. Et lorsque nos soldats se retrouvent devant des cadavres, eh bien, ils essaient de voir un peu pourquoi ce soldat est mort alors qu'on lui a tiré sur l'antibac. Et ils trouvent que l'antibac est en plastique. Et tout ça parce qu'il y a des officiers autour de M. Tshisekedi qui doivent se faire de l'argent. Ils envoient notre jeunesse à la mort. Je pense que ces gens le font. M. Tshisekedi doit répondre. Et nous, je peux vous assurer, si nous prenons le pouvoir, nous ferons compte de M. Tshisekedi et ces gens le font. Lorsqu'on amène, lorsque les soldats qui combattent pour vous, contre nous, qui
présentent comme des Rwandais, des Tutsis envahisseurs. Les Tutsis qui combattent contre nous, qui sont dans votre camp, et qui viennent de la ligne de front, vous les récupérez, vous les livrez à la Vénique populaire, ici dans la ville de Goma. On a vécu ça. Je n'ai pas été ici, j'ai vu les images. Les journalistes ont été ici, ils ont diffusé les images. Des soldats Tutsis qui ont été livrés par leurs collègues à la Vénique populaire, brûlés, et leur corps mangé. Ça ne s'est pas passé seulement ici, ça s'est passé également au Vira, ça s'est passé également à Kini, et ça s'est passé à Kinshasa. Avez-vous vu la communauté internationale qui m'a présent en RDC condamner ça? Non. Ce qui est dit, le bébé qu'on doit babysitter, va babysitter parce qu'il détient l'or, le diamant, la cassiterite, le cobalt, ainsi de suite, et tout le monde le raffole. Et on lui donne le permis de tuer qui il veut. Et personne ne le condamne. Nous nous disons non. Il viendra le temps où ce monsieur va répondre. C'est ça. On est à Ganzé, pose la question de savoir quelles allégations le mouvement repose. Vous avez vu les analyses que nous avons faites. Si vous avez des allégations que vous nous opposez, en nous opposant également les preuves, nous allons les accepter. Nous avons dit tantôt que pour nous, les allégations ne nous effrayent pas, mais elles nous aident à nous mirer. Nous avons pris du temps pour vérifier tout ça, parce que nous voulions être sérieux. Lorsque vous regardez le moment où ces allégations étaient formulées, et le moment où nous venons rendre public ce rapport, il s'est passé autant de mois. Parce que nous voulions être sérieux dans l'enquête. Nous voulions nous mirer nous-mêmes, vérifier s'il y a quelque part où nous avons également été fautifs. Il est vrai que lorsque nous avons pris le contrôle de la ville de Goma, et ça se passe très souvent dans plusieurs mouvements de révolution, lorsque libère une entité, il peut y avoir des cas de dérapage, nous avons reconnu ici. Il y a des véhicules des particuliers qui ont été faits, mais que nous avons sanctionnés, et en plus, les véhicules sont en train d'être restitués. Nous l'avons dit et nous l'avons reconnu. Et ça ne se passe pas seulement avec nous, mais ça se passe souvent avec d'autres mouvements révolutionnaires lorsqu'ils prennent possession d'une entité. À Bukavu, par exemple. À Bukavu, vous connaissez comment cette ville est construite. Les gens construisent des maisons sans parking. Alors chacun garde son véhicule dans le parking de l'État. Et lorsque nous sommes arrivés à Bukavu, nous sommes allés chercher les véhicules de l'État dans le parking de l'État. Et nous avons trouvé plusieurs véhicules là-bas qui ont été confondus aux véhicules de l'État. Nous les avons récupérés en croyant que c'était au fait le charroi automobile de l'État parce que c'était dans un parking de l'État. Et il y a eu des réclamations. Et nous faisions en sorte que celui qui vient avec un document qui prouve la propriété des véhicules, on les restitue. Mais malheureusement, on a constaté un fait, c'est que la plupart de ceux qui ont des véhicules là ne détiennent pas les documents. Ça fait partie également du désordre que le régime de Kinshasa avait entretenu dans notre pays, où les gens sont propriétaires de véhicules sans documents. Ou bien ils ont des documents, mais qui portent d'autres noms. La mutation, peut-être, après l'achat n'aura pas été faite,
eh bien, le véhicule reste toujours au nom de quelqu'un. Il y a d'autres qui se sont attribués les véhicules de l'État, évidemment de manière régulière ou pas régulière, mais que les papiers ne prouvent pas. Donc, c'est des cas devant lesquels nous nous sommes retrouvés. Et donc, on a eu difficile à identifier les propriétés. Il y en a également certains cas ici. J'ai vu monsieur le vice-gouverneur chargé de l'administration du Nord-Kivu présenter également des tels cas devant les médias où ceux qui se disaient propriétaires ne détenaient aucun document. Mais en fin de compte, avec la présence de la revendication de la demande, nous avons fini toujours par restituer. Donc, il y a de tels cas qui sont là, que nous reconnaissons et que nous gérons de la manière la plus responsable pour que les propriétaires puissent rentrer dans le monde. Je me suis impliqué personnellement dans ça. Et j'ai eu beaucoup de citoyens de Goma qui m'ont appelé. Et chaque fois, je leur demandais, écoutez-moi, aidez-moi à identifier. Et lorsqu'ils nous aidaient à identifier, on les restitue sans problème. De tel cas, nous les avons reconnus et nous les reconnaissons encore. Mais si vous avez des allégations que nous n'avons pas reconnues et que vous estimez qui sont probantes, qui ont des preuves, qui sont relevantes et qui ont des preuves qui sont relevantes, écoutez, venez nous le présenter. Et bien, nous allons tout simplement décliner notre responsabilité et nous prendrons des sanctions s'il y a des personnes au sein de l'organisation qui se seraient rendues coupables de ce genre de cas. Merci. Enseignant, nous estimons vu l'urgence et considérant la nécessité de pouvoir libérer les autorités qui ont d'autres obligations à effectuer présentement, nous allons devoir stopper la série de questions à ce niveau. Toutefois, nous avons dit que ce n'est que le début. Il y aura d'autres activités qui seront organisées par le membre de la commission et que ce soit par les départements de la communication. Je vais... S'il vous plaît. Oui, je tiens à préciser une chose, mes amis. Nous allons faire un autre travail. Parce que les gens veulent nous présenter pour des dialogues. Nous allons faire un travail prochainement, et je crois que c'est le prochain travail, qui va présenter le tableau entre le moment où nous étions à Goma, où nous sommes à Goma, et le moment où nous n'étions pas à Goma. Ce qui s'est passé à Goma et ce qui se passe maintenant. Les deux tableaux vont prouver si nous sommes libérateurs ou nous sommes un groupe de bandits. Et ce tableau va se fonder sur des faits, rien que des faits. Parce que nous voulons qu'on nous juge sur les faits. Et alors à ce moment-là, les tableaux qui présentent ce qui s'est passé ici avant que nous y soyons, nous demandons aux journalistes, à tous qui peuvent nous apporter des éléments là-dessus, de pouvoir être en contact avec la commission. Parce que je sais que vous, journalistes, vous avez toujours été ici. Vous avez assisté à des faits criminels, des faits de grande cruauté qui se sont passés ici. Et qu'aujourd'hui, vous constatez la différence. Je crois que vous allez nous amener des éléments. Non seulement sur les cas passés, mais aujourd'hui sur les cas présents. Parce que nous voulons être justes avec nous-mêmes et avec l'opinion. Parce que nous respectons. Merci beaucoup. Merci à votre personne. L'ouvrage est en ligne. Nous allons vous partager les liens en ligne. Et en même temps, ceux qui ont des allégations, veuillez contacter le département de la communication. Nous allons les transmettre. Merci, chers participants et chers invités. Nous sommes tellement charmés de votre présence et nous vous disons merci d'avoir participé à cette séance de présentation et la réaction des Live 123 suite aux allégations et accusations mensongères prétendument des violations des droits de l'homme portées contre notre leadership. Sur ce, l'autorité a clôturé les réponses. Merci beaucoup, Excellence et camarades adjoints. Nous estimons que nous allons prendre 3 questions par rangée, tant qu'on doit libérer
membres du leadership des F-123, ils ont d'autres obligations qui les attendent précisément. Alors, nous commençons par ici. Je vais laisser cette coordination à Madame là pour recueillir des questions. Soyez précis, concis. Pas de questions, pas de sous-questions, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer aux questions. On commence par ici, et s'il y a des gens qui parlent ici en anglais ou autre langue, vous êtes libre de vous exprimer. If you speak English and you'd like to ask a question regarding this topic, please feel free to ask in English. Thank you. Merci beaucoup, Excellence et camarades adjoints. Nous estimons que nous allons prendre 3 questions par rangée. Tant qu'on doit libérer les membres du leadership des F-123, ils ont d'autres obligations qui les attendent précisément. Alors, nous commençons par ici. Je vais laisser cette coordination à Madame là pour recueillir des questions. Soyez précis, concis. Pas de questions, pas de sous-questions, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer aux questions. On commence par ici, et s'il y a des gens qui parlent ici en anglais ou autre langue, vous êtes libre de vous exprimer. If you speak English and you'd like to ask a question regarding this topic, please feel free to ask in English. Thank you. Contre les Congolais qui les ont abusivement qualifiés d'étrangers, contribuant ainsi à l'escalade des violences et au pillage dans la ville. Conclusion. Le bilan de 3000 morts avancé par le régime de Kinshasa et les institutions internationales apparaît comme un montage orchestré dans le cadre d'une campagne de diabolisation de la F-123. Les données vérifiées et vérifiables confirment un bilan humain significativement inférieur, comme y est revenu Myriam Favier, chef de la sous-délégation CICR Goma, dans son interview accordée à RFI en date du 31 mars 2025, parlant de 900 morts documentés. Il s'agit principalement des combattants armés et non des civils innocents exécutés systématiquement comme initialement allégué. Cette manipulation des chiffres s'inscrit dans une stratégie plus large visant à occulter les problèmes de mauvaise gouvernance et les causes profondes à l'origine de la révolution constitutionnelle portée par l'AFC M23. Deuxième allégation, on a insinué qu'il y aurait eu attaque des hôpitaux et autres structures médicales dans la ville de Goma. Nous avons un tableau qui vous présente la situation des contradictions sur les différentes allégations autour de ce sujet. La F-123 a été alertée par le personnel médical de quelques hôpitaux de Goma au sujet de la présence de certains malades guéris, mais qui refusaient de quitter les hôpitaux concernés, notamment Il Africa et Sebekandosu. Plusieurs faux malades se faisaient accompagner de 3 à 4 gardes malades non autrement identifiés. Certains faux malades échappaient à la vigilance du personnel médical pour opérer dans la ville et revenir après leur forfait. Après investigation par nos services de sécurité, il a été certifié la présence d'éléments hostiles dans certains hôpitaux et structures médicales de la place. Il a été donc décidé, conformément aux prescrits du droit international humanitaire, d'une intervention en vue d'extirper la menace. 131 éléments de la coalition gouvernementale ont été extraits des 2 hôpitaux. 14 armes à feu ainsi qu'un engin explosif militaire ont été découverts et récupérés sur les lieux. Aucun acte de violence n'a été signalé durant cette intervention et parmi les éléments appréhendés figuraient quelques soldats des FARDC échappés des bases de la MONUSCO. Notre position, l'AFC-M23 réaffirme son engagement au respect du droit international humanitaire
tout en informant l'opinion qu'elle ne ménagera aucun effort pour traquer toutes les forces négatives partout où elles se cachent et perpétuent l'insécurité contre les populations et menacent même la sûreté publique. Soin de pouvoir inventorier tout ce que nous avons comme hôpitaux, disposant d'un dispositif d'accueil de morgue. Et à Goma, nous avons répertorié 6 morgues. La première est de CB Cartouche avec capacité de 6 corps. Deuxième morgue, hôpital provincial de Nord Kivu, 250 corps. Charité maternelle, 10. Hôpital militaire de Katindo, 110. Hôpital de Kéchero, 9. CBK Virunga, 6. CBK Virunga, 6. Donc, pour un total de 391 corps possibles à être conservés dans la ville. Ceci démontre qu'il y a eu exagération dans les chiffres avancés par les uns et les autres. Les 6 hôpitaux de Goma disposant donc de morgues ont une capacité d'accueil limitée, ce qui ne correspond pas au nombre des corps à l'élite. Du profil des morts, les données prélevées indiquent que les corps retrouvés appartenaient à des combattants, d'une part de la coalition des forces du régime de Kinshasa, FARDC, FDLR et Wazalendo, et d'autre part aux combattants de l'armée révolutionnaire congolaise, en tout cas les nôtres aussi, ARC, et non des civils. Bilan documenté. Le bilan reconnu par l'Alliance Fleuve Congo, en dehors des blessés, est de 874 morts, qui sont tous des combattants. Ce chiffre est corroboré par des données du service de protection civile et les registres hospitaliers. Les différents corps sans vie ramassés dans la ville de Goma par les volontaires de la Croix-Rouge étaient constitués de des éléments de l'ARC, comme je l'ai dit, des éléments de la coalition de Kinshasa, FARDC, Wazalendo et FDLR, et voilà donc les 2 composantes. Toutefois, nous relevons que ces corps, parmi ces corps, il y avait également des corps longtemps conservés et abandonnés par le régime de Kinshasa, qui ont été trouvés dans la morgue de l'hôpital militaire de Katindo. Et ces corps avaient été enterrés à la même occasion par souci d'assainissement et de prévention des épidémies. Selon les données prélevées par les experts de la sous-commission, allégations, accusations et abus de la FCM 23 en collaboration avec les services de protection civile, la division provinciale de la santé, le CICR et la Croix-Rouge de la RD Congo, un nombre total de 874 corps a été donc enterré en toute dignité dans les tranchées individuelles entre le 2 et le 13 février 2025, répartis comme suit. Nous avons donc un tableau des enterrements. Le 2 février 2025, 18 corps ont été enterrés au cimetière de Litige et ces corps provenaient de l'hôpital militaire de Katindo. Le 3 février 2025, 78 corps ont été enterrés au cimetière de Litige, qui provenaient de l'hôpital provincial du Nord Kivu. Le 4 février 2025, 57 corps ont été enterrés au cimetière de Litige, et ces corps provenaient également de l'hôpital provincial du Nord Kivu. Au 5 février 2025, 27 corps ont été enterrés à Litige, et ils provenaient de Kéchero. Le 6 février 2025, 153 corps enterrés au même endroit à Litige, et ces corps provenaient du port de Goma et de l'hôpital Charité maternelle. Le 7 février 2025, 104 corps étaient enterrés en provenance de l'hôpital général, l'hôpital provincial du Nord Kivu et de l'hôpital militaire de Katindo. Le 8 février 2025, 63 corps enterrés, ils provenaient de l'aéroport et de la prison centrale de Mouzézé.
Le 9 février 2025, 58 corps enterrés qui provenaient de l'aéroport. Le 10 février 2025, 112 corps enterrés provenaient également de l'aéroport et de Munzenze, la prison centrale de Goma. Le 11 février 2025, il n'y a pas eu d'enterrement. Le 12 février 2025, il y a eu enterrement de 65 corps qui provenaient de l'hôpital provincial du Nord Kivu. Et le 13 février 2025, enfin, 139 corps ont été enterrés à Litige en provenance de l'hôpital provincial du Nord Kivu. Le total fait 874 corps enterrés, en toute transparence et avec la collaboration de tous les intervenants dans le domaine. Données relatives à la gestion des dépouilles mortelles. Donc, il y a un récapitulatif que vous allez retrouver dans le document qui sera partagé. Nous avons eu des acteurs impliqués, c'était d'abord les experts dans la collecte des données et les vérifications faites. Nous avions des experts de l'AFCM 23, nous avions le service de protection civile, nous avions la division provinciale de la santé, nous avions la Croix-Rouge de la RDC et le CICR. La procédure consistait à la localisation des corps dans la ville, l'identification des cadavres, le ramassage et la collecte, le conditionnement des morts, l'inhumation en toute dignité dans des tranchées individuelles. Facteurs contextuels, plusieurs éléments permettent de comprendre l'écart entre les chiffres annoncés et la réalité. Compris l'établissement d'une administration territoriale dans les zones libérées afin de garantir la continuité des services publics et le bon fonctionnement des institutions locales. Cette initiative s'inscrit dans une démarche visant à assurer la stabilité, la sécurité, la réconciliation, le vivre ensemble et la protection des populations conformément aux impératifs de gouvernance et d'ordre public. Dès lors, la mise en place d'une administration fonctionnelle dans les territoires sous l'autorité de l'AFC M23 répond à une nécessité impérieuse d'assurer la gestion effective des entités administratives et de prévenir toute vacance institutionnelle susceptible de compromettre la paix et la stabilité dans ces régions. Par ailleurs, l'article 3 de la Constitution garantit le droit des entités locales à s'organiser sur les plans administratifs et politiques, ce qui conforte la légitimité des mesures prises pour structurer et encadrer la gestion de ces territoires. En l'absence d'une administration effective de l'État central dans ces zones, l'AFC M23 agit dans l'intérêt général en instaurant un cadre institutionnel permettant de maintenir la cohésion sociale, de garantir la sécurité des citoyens et d'assurer la prestation des services essentiels. Ainsi, la structuration administrative des territoires sous l'administration de l'AFC M23 ne constitue ni une remise en cause des principes constitutionnels, ni une atteinte à l'unité nationale, mais répond à une exigence de gouvernance pragmatique visant à préserver l'ordre public et le bien-être des populations locales. Nous allons maintenant passer au chapitre sur les droits humains. En 2 mois de gestion des 2 villes susmentionnées, c'est-à-dire la ville de Goma et la ville de Bukavu, l'AFC M23 a été victime d'intox et d'infox, de fausses allégations, d'accusations gratuites, de la propagande nocive du régime de Kinshasa et de manipulation intempestive de la population par les ennemis de la paix.
l'équipe d'enquêteurs a recensé 9 cas d'allégations mensongères, qui sont bilan des morts déclarés suite aux affrontements dans la ville de Goma. 2. Attaque des hôpitaux et d'autres structures médicales. 3. Recrutement forcé au profit de l'armée révolutionnaire congolaise, ARC. 4. Prétendu retour forcé des déplacés de guerre. 5. Incendie et évasion à la prison centrale de Mouzente. 6. Biens des particuliers disparus suite à la libération de Goma et de Bukavu. 7. Prétendu 406 corps ramassés au sud Kivu. 8. Prétendue exécution d'enfants à Bukavu. Et 9 enfin, attentat terroriste de Bukavu. En ce qui concerne le bilan des morts déclarés suite aux affrontements dans la ville de Goma, nous avons produit un tableau récapitulatif contradictoire.